Aujourd'hui, on répond à la question d'un auditeur. Est-ce que c'est vrai qu'en Nouvelle-France, on disait « moi et toi » et comment on fait pour le savoir? La réponse après ceci. Oui, c'est vrai qu'en Nouvelle-France, on prononçait « moi et toi » et non pas « moi et toi ». Mais c'est pas parce qu'ils parlaient mal, au contraire, parce que c'était réellement la bonne façon de prononcer ces mots-là en français. Comment on fait pour le savoir? Pendant plusieurs siècles, il y a eu des grands débats en France sur ce qu'était la bonne façon d'écrire en français. Et oui, à ce moment-là, il y avait déjà des débats sur la nouvelle orthographe. Au fil des siècles, la langue française avait évolué et on s'est rendu compte qu'on prononçait plus toutes les lettres dans les mots comme on le faisait avant. Il y a des gens qui se sont mis en tête de trouver une nouvelle façon d'écrire qui soit plus efficace et surtout qui soit plus simple. Certains auteurs proposaient simplement d'ajouter des symboles pour distinguer les sons, d'autres sont allés plus loin, comme Honorat Rambaud qui, en 1578, a proposé un nouvel alphabet typiquement français. Alors, qu'est-ce que ces auteurs nous disent sur le moi et le toi? Ils nous disent que, règle générale, les lettres OI doivent se prononcer OUI. Il y a quelques exceptions, bien entendu, mais c'est une règle générale. Au 16e siècle, environ 30 ans après que Jacques Cartier soit venu pour la première fois en Nouvelle-France, Pierre de la Ramée écrivait toujours OE à la place de OI, comme dans le verbe avoir et la grammaire françoise. Or, à la page 27 de son livre, on peut clairement lire « moi » et « toi ». Au 17e siècle, environ 50 ans après la fondation de Québec, Laurent Chifflet nous apprend que les mots « soir »,« roi » et « moi » doivent se prononcer « soir »,« rouet » et « moi ». Au 18e siècle, moins de 10 ans avant la fin de la Nouvelle-France, Claude Buffier, sans parler explicitement des mots « moi » et « toi », nous dit qu'on doit prononcer les lettres OI en oui. Donc, de toute évidence pour lui, on doit dire moi et toi. Mais, et j'en avais parlé tantôt, il y a quand même quelques exceptions. Plusieurs auteurs disaient que les verbes à l'imparfait devaient se terminer en est, comme j'étais. Il y a aussi des exceptions pour le nom des peuples et des nations. Pour la France, l'Angleterre, on devait dire français, anglais. Pour d'autres endroits, comme la Suède, on devait continuer à dire suédois. Pourquoi? J'avoue que c'est pas trop clair. Que des mots comme croire ou noyer se prononçaient craire ou nayer dans le langage familier, c'est-à-dire le langage de tous les jours, mais devaient se prononcer croire ou noyer dans des discours officiels. Il fallait surtout éviter de dire croire ou noyer. Cela étant dit, au 18e siècle, ça commençait à changer et la prononciation en « wa » était pas seulement utilisée par des paysans de la région de Paris, mais aussi par des gens d'une certaine classe comme des notaires ou des avocats. En Nouvelle-France, comment c'était? Eh bien, tous les témoignages qui nous sont restés sont formels. En Nouvelle-France, on parlait le français de la bonne façon et sans accent. On peut envoyer un opéra en Canada et il sera chanté à Québec note pour note sur le même ton qu'à Paris, mais on ne saurait envoyer une phrase de conversation à Montpellier ou à Bordeaux et faire qu'il y soit prononcé syllabe pour syllabe comme à la cour. Puisque la règle générale selon les grammairiens de l'époque était de prononcer les lettres OI en oui, j'ai aucun doute que les habitants de la Nouvelle-France se prononçaient moi et toi. Vous aimez l'histoire de la Nouvelle-France? Je vous invite à écouter ma balado 104 histoires de Nouvelle-France, dans laquelle je présente des personnages et des événements méconnus ou encore inconnus de l'histoire de la Nouvelle-France. Allez-y, je suis sûr que ça va vous surprendre.